à tous, bienvenue dans mon troisième épisode de podcast. Moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver sous le nom de Stitches sur Instagram et Ravelry essentiellement. Voilà, donc c'est un podcast surtout sur le tricot, peut-être un petit peu de couture, on va voir. En tout cas, voilà, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait 3 semaines peut-être. Je pense que ça fait 3 semaines, mais bon, c'est pas grave. J'avais pas énormément de choses de terminer, et puis bon, pas forcément l'envie ni le temps de venir vous parler. Donc bon, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Je voulais vraiment vous remercier. Je crois qu'on est plus de 250 sur la chaîne et plus de 800 sur mon compte Instagram. Donc je ne m'attendais pas à ça un de ces jours. Franchement, franchement, voilà, c'est juste une super communauté. Je suis super, vraiment super contente et je crois que ça fait 10 fois que je dis super. Peut-être falloir que j'arrête. Bref, bah, merci à tous de me suivre. Bienvenue aux petits nouveaux, s'il y en a. Bienvenue à vous. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas à me faire des retours. Voilà, s'il y a des problèmes de son, n'importe quoi sur mes projets, si vous avez des choses que vous avez envie de voir en plus. Euh, je pense que au niveau de la lumière aujourd'hui, ça devrait être pas trop mal, malgré le fait que ce soit complètement nuageux dehors. Mais bon, on est en novembre, hein, on va pas tout demander, on va pas tout avoir, pardon. Euh, donc voilà. J'ai l'impression que la lumière c'est pas trop mal. Voilà, quoi dire de plus. Je pense qu'on va passer tout de suite au projet, hein, on va couper court. Donc, on va commencer avec les projets finis. Vous en avez aperçu un il y a quelques temps. J'avais fait un hair flap hat pour ma petite cousine Rose. Je vous avais posté une photo avec sa maman. Euh, voilà, donc une version toute simple dans une laine acrylique. Et elle était super contente. Et du coup, j'ai enchaîné tout de suite. Donc, je l'avais fait en 6 mois. Hein, et j'ai enchaîné tout de suite avec une autre version. Voilà. Avec des petits points façon jacquard. Donc c'est exactement le même modèle, mais en taille 3 mois, ce sera pour le bébé de ma soeur qui doit arriver dans un peu plus d'un mois, je pense, on verra. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas fait le pompon, moi je trouve qu'il est mignon comme ça. Je lui demanderai, au pire j'en ferai un, et puis elle le mettra dessus si ça la tente, sinon c'est pas grave. Donc voilà, avec les jolies petites tresses toujours, que je trouve vraiment trop mignonnes. Voilà. Et donc, moi j'adore aussi l'envers. Voilà, alors c'est comme ça. Je trouve ça chou. Voilà, donc ça c'est pareil, 100% acrylique, c'est la même laine de base que celui que j'ai déjà fait pour Rose. Et la petite laine bleue marine, c'était des restes de la marinière Eledon, il me semble. Il me semble pas que j'ai fait quoi que ce soit d'autre avec cette laine. Donc voilà, de laine acrylique, hein, comme ça, pas de problème. Elle le lance dans la machine et on est bon. Donc voilà. C'est dommage qu'ils n'en fassent pas un pour adultes. Ça pourrait être pas mal, un peu petit quand même. C'est dommage. Enfin, j'essaie de trouver ça quand même pour adultes. Si vous en connaissez un, sérieusement, complètement sérieusement, si vous connaissez un patron de bonnet comme ça pour adultes, franchement, partagez-le avec moi parce que je vais m'en faire à des quantités pas possibles. Hein. Donc voilà, encore un très bon patron, gratuit. Encore une fois, la page projet a été updatée sur Ravelry. Si vous voulez faire comme moi les petits points façon jacquard. Voilà. Deuxième projet terminé que je vous ai montré. Que je vous ai montré quand bah, que je vous ai montré un soir la semaine. Cette semaine, je sais plus quand. Et que j'ai tricoté donc relativement rapidement. Bon, j'ai pas encore rentré les fils hein, parce que je suis une grosse feignasse. Mais bon. Voilà. Il s'agit du t-shirt romantique de Paul TB, du podcast Émilie et Paul.
Donc voilà, notre cousine canadienne qui nous a sorti un petit patron d'un basique parfait. Donc voilà, en fait, donc ça c'est le devant, normalement, hein, d'après le patron, ça c'est le devant, un col on va dire rond. Et dans le dos, ça fait un joli petit col V, qui est fait avec... oula, oulala, c'est quoi cette lumière? Voilà, ça fait un petit taille corde en fait tout le long du V. Donc j'en suis super contente. Moi j'ai fait la version... il y a une version crop. Et moi, j'ai fait l'autre version un peu fitée en fait. Donc, c'est une version, on va dire, t-shirt normal, pas crop, mais du coup un peu fitée. euh, il me semble pas que j'ai vu en fait cette version tricotée ou alors pas dans une laine entre guillemets semi-solide comme la mienne, avec une teinte semi-solide comme la mienne. Du coup, on voit quand même bien, je trouve, les. Voilà, donc ça c'est diminution et augmentation. Donc normalement c'est le même rang, donc ça devrait être droit, mais bon, au final, ça fait plus ou moins une sorte de losange. Moi, ça me dérange pas du tout. Je l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'il sera bien fité. C'est pas grave. Franchement, j'en suis super contente. Euh, C'était un patron que j'ai trouvé facile. J'ai hésité à rajouter des manches comme l'a fait Sabine BLG pour la version crop de sa fille, qui est dans un magnifique rose. Il me semble que tu l'as fait fil peut-être. Euh, mais bref, c'était vraiment une version superbe. Euh, J'en profite donc voilà pour faire un petit coucou à Sabine, à sa fille et puis à Hortense qui a aussi fait ce patron. Euh, En fait, c'est un peu elle qui a initié. Hein. Non, vraiment, vraiment j'adore ce patron. C'était vraiment génial, une belle découverte. Euh, j'ai pas encore, donc contre les fils, ça on a vu, euh, rabattu les manches en fait. Normalement dans le patron, donc, vous voyez, en fait, on tricote des petites manches en, en maille en vert, juste là, avec un petit taille corde au bout. Voilà. Voilà. Et en fait, après, normalement, il faut le coudre. Il faut coudre cette petite manche, il faut la rabattre pour qu'on voit les mailles en droit. Donc ça fait un joli petit revers. Hop. Je sais pas si je vais y arriver. Bon bref, un truc un petit peu rouloté, c'est très joli. Je sais pas encore si je vais le faire, je pense. Moi sinon je le trouve aussi très mignon comme ça, donc si j'ai la flemme. Hein. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Si j'ai fait une petite modif. Alors mon premier modif, il me semble que c'est un patron qui se tricote en 4, je le fais en 3,5. Du coup j'ai fait la deuxième taille plutôt que la première. Et bon, ça va, hein, j'avais assez de laine. Et j'ai fait une petite modif. Une fois qu'on a... Une fois qu'on a raccordé le dos et le devant, le dos et le devant, en fait, eh ben, j'ai fait des petites torsades. Du coup, juste au niveau au niveau de la fermeture de la manche, jusqu'en bas en fait, tout le long, de petites torsades, toutes simples, hein, un peu limite, un peu passe-partout. En fait, je sais pas si ça va beaucoup se voir. Ah, si, ça va quand même. Voilà, une petite torsade. J'avais envie voilà, d'avoir quelque chose de basique, mais j'aime bien avoir un petit twist en fait. J'aime bien, entre guillemets, mettre ma patte. Mon truc, c'est à moi. Non, mais voilà. Du coup, je me suis dit qu'une petite. Ouh là là là, là, c'est affreux. Une petite torsade comme ça, ce serait pas mal. Est-ce que j'y arrive? Ouais. Donc voilà. Donc j'ai fait ça de l'autre côté aussi. Et ça ne se voit pas. Là, voilà. Un petit peu. Donc c'est vraiment léger. Hein. Je voulais pas quelque chose qui se voit énormément. Hein. Quand j'étais à la moitié du corps, je me suis dit, oh, quand même, est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup de mettre en gros une maille en vert de chaque côté pour bien qu'on la voie et tout. Et puis en fait, je me suis dit, bon, s'il faut que je, même si c'était entre guillemets reprendre les mailles, juste de tricoter la maille à côté de la torsade tout le long, là, je me suis dit, bon, ça fait un petit peu beaucoup quand même en 3,5, donc
Donc, et puis en fait, j'en suis très contente. Donc sinon, la laine, donc j'en ai déjà parlé. C'est une très belle laine de The Wool Barn. Alpaga sock, donc un mélange alpaga, cachemire et soie. Donc, autant vous dire que c'est une merveille. C'est super léger, c'est doux, ça drape bien. Voilà, vous avez pu voir, hein, ça drape à mort. Euh, voilà, c'était une belle découverte cette marque. Euh, c'est une marque anglaise, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais 2 écheveaux, là j'ai pas encore pesé, mais il me semble en fait que là j'avais terminé le corps pour, euh, pour avoir environ 60 grammes de laine restante pour en fait faire un bonnet. Faire un petit bonnet, pour moi cette fois hein, quand même. Et du coup ce qui nous amène aux encours. Ouh, quel enchaînement. Euh, donc, premier encours, c'est... Bon, il y a pratiquement rien. C'est le Tutu Hat, 2x2 quoi, des côtes de 2, qui est un printemps gratuit. Je ne sais plus comment s'appelle la designeuse, mais si vous mettez, il me semble, juste 2x2 dans la recherche Ravelry pour les patrons, voilà, c'est un patron gratuit, d'un bonnet de 2 avec un gros revers. Voilà, et c'est ma copine Pia du podcast Hortense Pia qui me l'a fait découvrir en fait. Je, je me doutais bien qu'il allait me rester quand même un bon morceau, une bonne quantité de laine, je vais y arriver. Et en fait, j'ai pensé au Boyfriend Hat de Alice Hammer, qui est très beau et tout, et je me suis dit, bon, c'est quand même de la laine épaisse. Et je voulais faire quelque chose avec mon reste de laine. Je ne voulais pas arracher de la laine, voilà. Pas déconner, j'en ai déjà assez à la maison quand même. Et, et du coup, j'ai vu que Pia avait commencé un bonnet qui me paraissait être en fingering, et tout ça, et tout ça. Et en côte de 2. Du coup, euh, du coup, je lui ai demandé, et elle m'a dit, ah, voilà, c'est le bonnet de 2, côte de 2, patron gratuit, etc. Voilà. Bon, là, je le tricote en 2,25 il me semble. Donc ça va être clairement plus serré que mon petit pull. Donc je sais pas si je vous ai montré un petit peu le stitch definition. Je l'ai déjà bloqué, hein, donc je trouve que le point est vraiment beau. Vraiment, vraiment très beau, régulier, etc. Donc c'était vraiment une belle surprise. Et là, du coup, bah forcément, en 2-2, est-ce qu'on va voir? Voilà, donc c'est quand même plus serré. Mais bon, étant donné que c'est un bonnet, je me dis comme ça, au moins ça me coupera bien du froid. Il n'y aura pas de problème avec ça. Donc voilà, toujours la The Wool Barn, très très bien. Ce sont des aiguilles circulaires fixes de la marque Adi, il me semble. Donc moi j'en suis très contente. Je les ai déjà utilisées je crois pour faire mes premières chaussettes. Euh, voilà, pas de soucis particuliers. Je vous en dirai plus sur ce patron, mais je pense que c'est vraiment un patron très simple. Bah, juste, je pense falloir être un peu patiente, étant donné que ça se fait en 2,25. Oui, 2,25. Et aussi pour la petite histoire, donc je l'ai castonné direct après avoir rabattu les mailles de mon t-shirt romantique. Et du coup, je me suis dit, ah, allez, fais attention, hein, twiste pas les mailles quand tu passes en rond. Bon, ça a l'air d'aller. Je tricote, je tricote, je tricote. Au moment où je regarde, je fais, oh, ça a l'air twisté. Bon, j'essaie de le mettre à plat. Oui, c'était à plat. Bon, je continue, je continue. Puis je devais en être à 5 centimètres. Puis là, je me dis, bon, regarde vraiment si c'est twisté quand même. Et c'était twisté. Donc, je crois qu'on monte 168 mailles. Donc, bah, j'ai défait mes 5 centimètres de 168 mailles, un code de 2. Et puis, bah, j'ai recastonné. Hein. C'est ça quand on est un petit peu bébête, qu'on fait pas attention, qu'on est un peu fatigué, que des fois on est un peu trop impatiente en fait. Donc, c'est pas grave, hein, je ne m'en veux pas. Ça arrive à tout le monde, hein.
On n'est pas parfait, heureusement. Voilà. Donc ça, c'était mon premier en cours. Et le deuxième, en fait, je sais pas ce que je vous avais montré la dernière fois. Je m'en rappelle pas du tout, hein, honnêtement. Donc on va faire comme si j'avais rien dit. Et du coup, on va parler du Sur un nuage pour ma maman, toujours en Drops Air couleur rubis. La couleur passe pas vraiment. Bon, ça va encore. Là, ça va encore. Voilà, que je fais du coup avec des mailles en verre à l'extérieur. Donc j'ai fini complètement le corps et j'ai commencé une manche et j'en ai pas fait énormément. J'ai fait 3 diminutions et je me rappelle absolument plus combien il en faut, mais c'est pas grave. C'est pas grave. It's not a big deal. Je fais ça tranquillement et peut-être quand même falloir que je m'active un petit peu étant donné que ça va être son cadeau de Noël. Euh, donc voilà. Mais étant donné que là j'ai fini mon pull, mon t-shirt romantique et que bon le bonnet je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir emmener en week-end plus facilement. Euh, je vais vraiment m'atteler à ça la semaine. Donc sur un nuage, je vais m'y atteler cette semaine. Et puis voilà. Donc toujours rien à redire hein, sur ce patron qui est génial, qui est bien fait, bien écrit, voilà, qui taille super bien. Voilà. Je pense que c'est Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus sur mes en cours. Ouais, tout ce que j'avais à dire sur mes en cours. Toujours concernant, on va dire le tricot. Euh, je vais pas vous montrer de patron parce que là je l'ai pas vraiment. Mais en fait, pardon, ça c'était mon téléphone, faut que je coupe ça. Ah là là, je te jure. C'est bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, toujours le tricot, un projet à venir avec une deadline début décembre. Ça va être un nouveau patron de chaussettes. Euh, il me semble pas que ce soit un projet secret, un test-knit secret. Euh, mais bon, pour le moment, je vais juste vous montrer la laine que j'ai achetée et puis je vous en dirai plus. Je recontacterai la designeuse pour être sûre que je puisse vous en parler, mais au moins, je vais vous montrer la laine parce que c'est une petite tuerie. Je l'ai reçue tout à l'heure. Et ouais. C'est arrivé en 2 jours d'une boutique anglaise que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler. Si, en fait, il me semble que j'ai vu la même laine et en fait, j'ai pas du tout fait le rapprochement. Hein. Il me semble que j'ai vu cette laine sur le podcast de comment Stranded Podcast, Amy Ferrance sur Instagram. Euh, donc c'est une teinturière de laine au UK et elle adore les laines qui font un peu Noël. D'ailleurs, elle, elle a ouvert un cal pour le Festive Sock Along. Voilà, donc les chaussettes festives. Euh, donc plein de laine de Noël, etc. Elle fait toujours des trucs trop fous, des laines autorayantes ou pas. C'est un peu un truc de malade. Et en fait, oui, là, je viens de me rappeler que je pense que c'est dans un de ses derniers podcasts que j'ai vu qu'elle avait reçu ou on lui avait offert euh, une laine. Alors, sur Etsy et sur Instagram, c'est Birth Street UK. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos ou sur l'écran ou je sais pas où. Et en fait, ouais, Birth Street UK. Oula. Birth Street UK. Et en fait, c'est la Mr. B. Voilà. Et en fait, regardez-moi cette petite beauté. Oh là là. Voilà, donc c'est... Basiquement, c'est de la laine non teinte avec des grosses pécules. Un petit peu teinte quand même, là, clairement le bleu.
Clairement, le bleu, je vais y arriver. Le bleu a bien infiltré la fibre. Mais voilà, regardez, oula, les beaux speckles jaunes. Regardez-moi ça. Ils sont or, ils sont un peu moutarde. Il y a vraiment des couleurs sublimes. Voilà. Euh, donc voilà. Donc voilà, c'est une laine superbe qui est arrivée en 2 jours. Je suis super heureuse. Je ne l'ai pas trouvé hyper cher, franchement, pour des Endyers. Euh, donc le coloris, c'est Walking There. Alors moi, je ne suis pas du tout familière avec cette histoire. Il me semble que c'est un livre ou un film pour enfants, mais j'en suis plus du tout sûre. Donc peut-être que certains Anglais ou même des Français hein, auront la référence. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui ne me dit rien. Euh, et... et voilà. Et voilà. Mais n'empêche que même en n'ayant pas la référence, moi, je trouve ça superbe. Voilà. Donc c'est la laine à chaussettes, 75% superwash merino, 25% nylon, 425 mètres. Et voilà. Et donc voilà, ça va faire des chaussettes. Et je pense que je vais clairement l'inscrire dans le Festive Sock Along de Amy Florence. Et même si, sans le vouloir, j'ai copié sa laine, et bah voilà, ce sera avec certainement un autre patron que elle. Et puis bon, bah, de toute façon, j'ai craqué, je vais le faire. Et voilà. Et donc clairement, si je peux les porter, bon peut-être pas à Noël quand même, parce qu'avec une robe, je suis pas sûre que ça passe. Euh, mais voilà, pendant les vacances de Noël, on va dire, j'ai porté ça. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Je vais avoir les pieds bien au chaud et puis ce sera ce sera une bonne association, on va dire, voilà, entre la belle laine, le test-knit qui y sera associé et puis bah, le pari de Noël quoi. Donc voilà. Donc voilà, pour la partie tricot, on va dire que c'est terminé, hein. Je vais pas m'étaler beaucoup plus. Vous avez déjà parlé un petit peu de mes envies, enfin oui, de mes envies, de ce que j'ai déjà de prévu, ce que j'ai déjà de prévu comme projet suivant. J'ai déjà essayé de finir mes en cours. Finir mes en cours. J'ai une écharpe en jacquard là dans le sac que vous voyez là. J'ai une écharpe en jacquard à finir et à offrir. Donc ça pareil, j'aimerais bien quand même le faire avant Noël, ce serait pas mal. Euh, donc voilà, le pull sur un nuage, le bonnet de deux, les chaussettes, l'écharpe en jacquard. Et après peut-être que je pourrais enfin passer à Anouchka, dont la laine attend depuis en novembre. Euh, on va dire 7 mois. Tout va bien. Enfin bon, c'est comme toutes les autres laines qui attendent leur tour et qui ont déjà un projet. Hein. Des fois, il y en a qui sont même plus vieux que ça encore. Mais c'est pas grave. Un jour, j'aurai le temps de tout tricoter. Un jour, quand nos journées feront 48 heures ou 72 heures. Peut-être que là, enfin, j'aurai suffisamment de temps libre pour faire ce que je veux. Allez, on y croit, hein. Ah si, j'avais autre chose à vous montrer. J'avais posté une petite photo sur Instagram de ça. J'en avais parlé, j'avais fait le Cal Evrap, le Cal de la Broby Cool avec Knit is in the air et Cal Knitting Jane. Cal Knitting Jane, je pense que c'est son nouveau nom, si je dis pas de bêtises. Donc Suzanne et Jeanne, coucou. Euh, et en fait, on a toutes les participantes ont reçu un petit cadeau de leur part. Donc moi je trouve ça vraiment trop adorable. Et du coup, moi j'ai reçu ça de la part de Jeanne, qui m'a offert une superbe petite pelote de laine. Et c'est du 100% alpaga. Voilà, regardez-moi cette petite merveille. La couleur passe pas hyper bien, là on dirait que c'est vachement froid, alors c'est un peu plus chaud que ça quand même. Oui, là c'est pas trop mal.
Ouais. Donc c'est un peu une couleur marron glacé. Là, il y a 50 grammes pour 90 mètres. C'est vraiment un beau fil. Regardez-moi ça. Donc voilà, c'est un élevage d'alpagas dans le département du 40. Je sais pas du tout. Je suis désolée, je suis pas très très bonne pour les départements français. Euh, mais voilà, c'est une petite exploitation avec ses lamas et qui fait un petit peu de laine. Euh, donc voilà, si vous vivez pas loin, hein, si vous vivez pas loin, oulala, pas loin, peut-être que ça vous dit quelque chose, Bourriot, Bergonce. Euh, Allez-y, franchement, moi je trouve ça vraiment superbe. J'admire énormément les gens qui ont encore leur petite filature comme ça. Donc ça, c'est une laine qui n'a pas été teinte. Donc voilà, c'est la couleur du lama. Enfin, du lama, de l'alpaga, pardon. N'importe quoi. C'est vraiment superbe. C'est magnifique. Donc merci énormément, Jeanne. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je vais essayer de trouver un patron de bonnet qui pourrait bien aller avec. Ah. Et Et quoi d'autre? Et du coup, bah, ça va certainement falloir que je demande gentiment à Jeanne de m'en renvoyer. Évidemment, évidemment, ce sera pas gratuit entre guillemets pour moi, hein, faut pas déconner. Et puis voilà, c'est surtout aussi pour soutenir ces gens-là. Parce que, enfin, ils ont vraiment énormément de courage de quand même se lancer dans un business comme ça. Au final, enfin, je suis vraiment énormément admirative de toutes ces petites entreprises, voilà, de tous les auto-entrepreneurs, etc. Voilà. Et donc, d'ailleurs, sur le sujet, pendant qu'on y est, euh, vous avez certainement vu peut-être passer une de mes stories où je disais en fait que bah, je contribue au, qu'on appelle ça, plus mes mots, c'est incroyable. Je contribue, on va dire, à l'entreprise de Be Mandarins, donc Mélanie Hoffman, qui vit en Lettonie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Latvia, oui, c'est la Lettonie. Euh, voilà, parce qu'en fait, elle est sur le site Patreon et on peut contribuer, donc donner de l'argent tous les mois. Et moi, j'ai dit, enfin, ça faisait un moment que je regardais ça et que bah, j'avais très envie de la soutenir parce qu'elle fait vraiment des patrons magnifiques, elle a des collaborations de dingue. J'adore son univers, c'est très poétique, c'est calme, c'est reposant, je vais y arriver. Ouais, vraiment, c'est super inspirant, pour moi en tout cas. Donc je me suis dit voilà, qu'il faut récompenser ça et plutôt que de donner mon argent à bah, voilà, des boutiques de fringues, des fringues dont j'ai pas besoin, hein, que je pourrais tricoter ou me coudre, bah voilà, je préfère donner ça à des gens qui en ont vraiment besoin, qui font un super travail. Ah, c'était la petite minute, voilà, je crois en vous. Bon, non, je ne ferai jamais de politique, hein, faut pas déconner non plus. On va passer à autre chose. Donc, je vous l'avais dit, hein, c'est surtout du tricot, mais il y aura un petit peu aussi de couture. Et ça faisait longtemps que j'avais pas cousu. Et là, je sais pas, le mojo est un peu revenu, on va dire. Et du coup, je me suis fait un petit project bag avec des lapinos. Ils sont pas trop choux, ces lapinos. Donc voilà, avec une grosse fermeture éclair en métal. Et le deuxième petit cadeau de Jeanne, c'était un superbe petit lama. Pourquoi je dis lama? Un alpaga. Un alpaga, voilà, cousu. Pareil, ça vient du même endroit que ma petite pelote de laine. Il est vraiment trop choupinou. Je me suis dit que ça irait bien avec mon project pack.
voilà, bref, pour revenir au Project Bag. Donc voilà, fermeture en métal, j'avais envie, je trouvais ça joli. Et il est doublé. Il est doublé. Est-ce que je peux le retourner? Bon. Clairement, hein, je ne suis pas une couturière experte. Je pourrais faire mieux, hein, mais pour l'instant, bon, voilà, déjà j'ai pas coupé un fil. Voilà, il est entièrement doublé quand même. Je tiens à vous le montrer, hein, parce que moi qui suis vraiment pas douée avec la couture, généralement, et ben j'ai réussi à faire ça. C'était, j'ai pris mon temps et j'étais vraiment contente de moi. Donc voilà. Faut avoir des autosatisfactions aussi, hein, faut pas toujours attendre des compliments de la part des autres, on va dire. Même si, voilà, toutes les personnes à qui je l'ai montré, jusque-là, voilà, on me dit que c'était vraiment trop mignon et tout, je te trouve fort. Mais ils sont pas objectifs. Ils sont pas objectifs, là je leur dis, hein. Non, voilà, j'en suis vraiment super contente. Donc là j'ai réussi à faire tenir, je crois, mon t-shirt romantique avec la pelote dedans. C'était un peu serré quand même, hein. Mais là, du coup, pour un One Skin Project, donc des chaussettes ou voilà, mon bonnet, ce sera parfait. Et du coup, comme le tissu, je crois que j'en avais pris 1 mètre là, de tissu à la Pinou, je vais en faire un vraiment beaucoup plus grand dans lequel j'espère pouvoir caser mon Anouchka. Voilà, ou pourquoi pas aussi sur un nuage en attendant, hein. Mais voilà, clairement des gros cardigans, des gros pulls, euh, comme ça. Voilà, ce sera à l'abri, ce sera facile à transporter, etc. Donc voilà, voilà. Mais j'en suis vraiment super contente de ce petit projet de bac. Avec des petites têtes de lapino, moi, ça a fait ma journée. En fait, quand j'ai vu le tissu, donc dans une version anglaise, hein, quand j'ai vu le tissu, je me suis dit non mais si je le laisse là sur l'étagère là, et que je me fais pas un project bag ou un tote bag, je sais rien, mais je vais m'en vouloir quoi. Enfin voilà, pour vous montrer quand même. Enfin, c'est très thématique chez moi. Hein. Oh là là, est-ce que je vais y arriver? Non, forcément sur le côté, Elise. Voilà, regardez-moi ça. Ma petite tasse à lapin. Ouais, toute seule, hein, mais voilà. Il y a beaucoup de lapinous chez moi. Donc il y a le vrai qui est en train de dormir. Voilà, donc maintenant mon petit project bag. J'ai des tasses. Que dire d'autre? J'ai des petits bocaux avec des bouchons lapinous. Non, la fille, quoi. Un petit peu obsessed. Mais voilà, du coup j'en suis contente. J'ai déjà acheté une grande fermeture éclair pour le deuxième. Là il me semble que c'était 10 inches. Donc ça fait 2,50, donc ça fait 25 cm. Si ça fait 20. Ça doit faire 25. Et là il me semble que la prochaine je l'ai pris de 14 inches. Donc ouais, elle est plutôt badass. Mais là, voilà, je vais retravailler un petit peu le patron. Et je pense que ce sera parfait. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Que dire de plus? Moi, je pense que c'est bon. J'ai dit tout ce que je voulais. Je vous ai déjà remercié de tous être là, de me faire des petits retours. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait déjà plus de 1000 vues sur mes deux précédents épisodes. C'est plus français. Donc voilà, il me semble qu'on est plus de 250 sur la chaîne YouTube et plus de 800 sur mon compte Instagram. Et ça me ferait très plaisir de faire un petit concours, un petit truc pour célébrer ça, parce que, enfin, clairement, c'est grâce à vous tout ça quand même. Donc voilà, je sais pas, si vous avez des suggestions, est-ce que vous préférez que ce soit voilà, juste un tirage au sort, je sais pas, peut-être que je vais vous demander de partager un des projets que vous avez déjà fait et que vous pensez qui va pouvoir me plaire
potentiellement, je sais pas, des choses comme ça. J'avais pas encore trop d'idées. Ouais, ouais, j'annonce des choses, des concours, et en fait, j'ai pas d'idées. C'est bien, hein. Bref, je vous en reparlerai. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Euh, J'espère vous retrouver vite, hein. Je ne vous donne pas de date parce que de toute façon, je pense que j'arriverai pas à les tenir. Euh, mais voilà. Merci beaucoup d'être resté jusque-là, de m'avoir entendu blablater dans tous les sens sur tout et n'importe quoi. Là, c'était un petit peu brouillon comme épisode. Désolée de ça. Et bon tricot, bonne couture, bonnes activités créatives, portez-vous bien et puis bah, surtout tout, couvrez-vous bien parce que l'hiver arrive. Allez, ciao! Et bah voilà, bah, bon tricot, on l'a refait, hein, on n'a rien entendu. Parce que l'irait. Et surtout, couvez-vous. Et surtout, couvez.